Bonjour, le cours précédent sur Purim, on a parlé grâce à quoi Akadosh Baruch Hu, il a écouté notre filote, il a annulé la Gzera de Haman. On a expliqué c'est grâce aux pleurs et aux cris des enfants, grâce aux larmes surtout. Comme ça, Eliyahu Hanavi, il a dit à Moshe Rabbeinu. On dit que grâce aux larmes des enfants, le miracle de Purim a eu lieu. Comme c'est marqué, Sha'aret dim'a lo nin'alu, que les portes des larmes, ils sont jamais fermées. Ils se ferment jamais. Ils sont toujours ouverts. Dans les cieux, il y a des portes de chaque chose. Sha'aret Chokhmah, Sha'aret Bina, Sha'aret De'a, Sha'aret... Il y a beaucoup de sha'arim. Parmi tous ces sha'arim-là, il y a une porte qu'elle s'appelle la porte des larmes. Et cette porte-là, elle se ferme jamais. Admor Mikotsk, il a posé une question intéressante sur ça. Si tu dis que la porte des larmes, elle se ferme jamais, alors pourquoi il y a une porte? Pourquoi il y a une porte si elle se ferme jamais? On n'a pas besoin de porte. Il donne une très belle réponse, le Admor Mikotsk. Il dit qu'il y a des larmes, oui, que cette porte, elle se ferme. C'est des fausses larmes. C'est quoi des fausses larmes? Il explique. Il dit qu'il y a un animal en hébreu, on l'appelle aussi, mis à part l'Admor Mikotsk, Admor Mislonim aussi, il dit ça, que dans la jungle, il y a un animal qui en hébreu, on l'appelle bonnet. En français, je crois, on l'appelle l'écureuil. Et l'écureuil, celui-là, on ne pouvait pas, à l'époque, il y a très longtemps, ils avaient du mal, les chasseurs, à le chasser. Ils ont voulu le prendre pour faire avec sa peau, faire toutes sortes de choses. Et les chercheurs, ils ont observé cet animal pendant très longtemps, jusqu'à qu'ils se sont rendus compte que cet animal, au moment qu'il va dans les arbres, et avec ses dents qui sont très fortes, il coupe l'arbre, il prend des branches d'arbre avec lui quelque part, et après il revient. Au moment qu'il revient, il marche sur les mêmes pas qu'il a laissés derrière lui à l'aller. Toujours il met ses pieds dans les mêmes pas. Jamais il met son pied ailleurs que là-bas. Au moment qu'ils se sont rendus compte qu'il avait l'habitude de faire cette chose, ils ont dit maintenant ce sera très très facile de capturer cet animal. Et comment ils ont fait? Au moment que cet animal, l'écureuil, il partait vers la mer, ils ont mis dans les mêmes endroit où il a mis son pied, ils ont mis là-bas des choses pour qu'au moment des pièges, au moment qu'il mettra son pied, il va se faire attraper. Des pièges. L'écureuil, il revient et de loin il voit les pièges et il commence à pleurer. Il sait qu'il va se faire piéger, mais il n'essaye pas de s'écarter. Non, comme il a cette habitude de mettre le pied dans le même endroit où il les a mis à l'alain, et sans qu'il ait une obligation de mettre, il ne peut pas se retenir à ne pas mettre son pied là-bas. Alors il pleure, il marche jusqu'à qu'il arrive là-bas, et il se fait piéger. Alors les larmes qu'il a pleurées, cet écureuil, c'est des larmes des bêtes. Pourquoi tu as pleuré? Tu savais à l'avance qu'est-ce qui va se passer. Personne ne t'a obligé de marcher dans le même endroit. C'est toi qui as cette habitude, et tu ne veux pas quitter cette habitude-là. Il faut savoir que ces larmes-là, ils font partie des larmes des imbéciles. C'est un imbécile tout simplement. Nous aussi, c'est la même chose, autant que les êtres humains. Si on va continuer à rester assis et à pleurer sur notre sort, au lieu de bouger et d'essayer de s'améliorer et de changer et de quitter tous nos désirs et nos envies et essayer de s'améliorer, après on va pleurer. Mais ces larmes-là, ils serviront à rien. Ce sera trop tard. On est obligé maintenant qu'on a cette occasion de pouvoir faire quelque chose, c'est maintenant qu'on doit s'améliorer. Aussi, j'ai lu dans un des livres, c'était marqué qu'un jour, ils ont voulu chasser un singe. Et ils ont eu une idée de prendre des boîtes en bois et faire un petit trou minuscule que le singe il peut faire rentrer sa main et la retirer aussi, mais s'il a la main vide. Mais à l'intérieur de ces boîtes,
ils ont mis de la nourriture avec des parfums très très forts que les singes aiment. Et au moment que les singes ils sont arrivés, chacun il a voulu faire entrer sa main, mais le singe le plus fort, il les a tous repoussés. Il a fait rentrer sa main, il a pris la nourriture. Et il voulait retirer la main, mais il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que le trou, il était trop petit. La main, il pouvait sortir de là-bas facilement si il n'avait rien dans la main. Mais là, en faisant une pomme dans la main, alors il ne pouvait pas sortir de là-bas. Jusqu'à que les singes ils sont venus, ils l'ont attrapé. Et le singe, il voit qu'on vient de loin le chasser, et il pleure, mais lâche, ouvre ta main. Non, il n'a pas cette tentation, elle est tellement forte pour lui qu'il ne veut pas lâcher jusqu'à que les chasseurs ils sont venus et ils l'ont attrapé. Ces larmes-là aussi, c'est des larmes qui ne servent à rien. Tu pouvais lâcher la chose, non. Le désir, l'envie de cette chose, elle ne t'a pas laissé. Ça, c'est des larmes d'un imbécile. Comme ça, c'est marqué là-bas. Tu savais qu'on va t'attraper, tu savais tout ça. Pourquoi tu n'as pas lâché? Il fallait partir, il fallait te sauver. Non, la réponse est simple. C'est le désir, c'est l'envie, c'est cette tentation qu'elle est tellement forte qu'elle nous domine à tel point jusqu'à qu'on est là à pleurer, on sait le problème qu'on a, mais la tentation et le désir, ils sont tellement forts qu'après on va pleurer, mais ces pleurs-là, ça sera des pleurs des imbéciles. Et c'est pour cela, il y a la porte des larmes. Pourquoi? C'est pour fermer ces larmes-là, pour qu'ils ne puissent pas pénétrer par ces portes et arriver chez Akadosh Baruch Hu. Mais les enfants de Mordechai, que Mordechai il les a réunis, 22 enfants, c'était des enfants qui ont pleuré, ils ont prié, mais à tel point jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu il a écouté les prières et il a brisé ce tampon qu'il était fait en argile. Le cours précédent, on a expliqué en longueur. Je vous souhaite bracha v'atzlacha, besarot tovot et kol tov.